Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo spéciale qui en cache plusieurs puisqu'en fait, les sujets qui vont être abordés sont quasiment impossibles à mettre en ligne ici, donc je vous ai préparé une petite série Netchrist sous forme de zapping pour changer, que je vous mets dans la description sous cette vidéo. Et je vous conseille d'ailleurs de tous les regarder maintenant puisque je fais ce zapping dans le but de débattre dans un live prévu pour le 21 décembre avec Freddy Cœur de Lion sur Twitch. Donc je vous mets le lien dans la description aussi pour ne pas rater ce live dans lequel on va essayer de parler librement donc des fameux réseaux de l'horreur. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, sinon vous pourrez voir la rediffusion que je mettrai en lien après coup. Bref, sinon, comme je suis sympa avec vous, je vous ai préparé un petit échantillon bonus pour vous mettre dans le bain avant le zapping et le live. Et je vous préviens de suite, si vous croyez avoir tout vu et tout entendu, détrompez-vous. Alors, pour info, on va parler de l'ancien PDG de Skyrock, on va parler de Maître Thierry Lévy, et on va finir en beauté par la prison du bonheur. Allez, on commence avec Pierre Bélanger, donc le créateur de Skyrock, créateur du Skyblog, la radio libre, etc. Bon, en fait, on va se pencher sur son cas parce que ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne ce monde de fous. Alors, pour information, Pierre Bélanger a été jugé coupable de corruption de mineurs. Bien évidemment, au départ, il devait prendre de la prison ferme, mais bon, finalement, il s'en sort bien avec 50 000 € d'amende et du sursis. Mais pour comprendre le délire sectaire derrière tout ça, il faut prendre en compte ce qu'il faisait avec ses femmes. Oui, parce qu'il avait 4 femmes esclaves, dont Laetitia, qui était mineure au moment des faits, et qui témoigne d'ailleurs des pratiques de Pierre Bélanger à Salim Laibi, qui a écrit un livre sur le PDG de Skyrock. Alors je commence par vous laisser devant quelques extraits qui recueillent ces témoignages horribles, pour bien saisir le personnage, et ensuite, je vous montre la blague du siècle. C'est parti. Appelé Skyrock, la radio promue sur le rap qui s'appelle Skyrock. Alors c'est déjà un sacré paradoxe. Aujourd'hui, on sait que cette radio, on l'a appris, le président Pierre Bélanger a été condamné pour une affaire de pédophilie, une affaire très grave. Skyrock, eux, essayent toujours de protéger cette personne-là. Alors déjà, Monsieur Pierre Bélanger, depuis ça datait des années 2000. Bon, vous savez qu'il se faisait uriner dessus. Il lui fait boire 3 litres d'eau, elle n'arrive pas à lui uriner dessus pendant l'acte sexuel. Il la punit parce qu'il estime qu'elle a mal fait son travail, étant donné que c'est une esclave. Elles font des vœux d'esclavage. Elles font des vœux d'esclavage, elles ont des numéros à table. Si la table est mal faite, elles sont punies. Et elles sont quasiment tout le temps toutes nues. Les punitions sont sérieuses. Sa chambre est fermée, c'est lui le maître, il ne plaisante pas énormément. Bon bref, c'est très classe, c'est très sain de faire ça à une gamine de 17 ans. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors pour lui, l'étoile de Skyrock, il y a 5 branches, il lui faut tout le temps 4 femmes. Lui, il est au-dessus, et les autres, c'est les 4 femmes pour qu'il trouve son bien-être, son bonheur. Il lui a demandé d'aller collecter, de ramener des bocaux de sang de porc pour se doucher avec et le boire. Et c'est elle qui le dit, c'est quand même assez hallucinant. N'est-ce pas là du pur satanisme? Bon, et c'était une mission. Et quand on vous donne une mission dans cette secte qui s'appelle Alcyon, donc tout est carré là, il a été protégé ce type, que ça soit clair. On a des élites qui pratiquent des cultes sataniques, et ça c'est prouvable facilement, en faisant le CV de Claude Desplaces, qui est le gourou, qui je le rappelle en sanskrit veut dire maître, et les esclaves appellent Bélanger dans la secte maître, d'accord? Laetitia était appelée l'oracle, il faisait des veillées spirituelles, des jeûnes alimentaires, il faisait carême. J'étais parti en Ardèche, dans un village qui s'appelle Roche-Colombe, sur les hauteurs, pour me recueillir pendant la nuit et assister au lever du soleil. Et le soir, en m'endormant, je me suis remis dans cet état-là et j'ai laissé mon esprit me mener où il voulait. Et parfois, je me retrouve avec une vieille dame qui est dans son lit, qui a égaré un peu ses lunettes et qui va les rechercher dans l'obscurité quand elle se réveille. Et mystérieusement, c'est comme si je poussais les lunettes à sa main. Bon bref, donc Claude Desplaces, le voyant de Skyrock, avec cette petite voix chevrotante là, c'est le gourou de Pierre Bélanger.
Eh bien Claude Desplaces, on sait qui c'est, il suffit de faire son CV pour comprendre quel est le culte qui est pratiqué dans la secte Alcyon. C'est tout, c'est très simple à faire. Hein. Et je vous garantis, en 3 clics sur Internet. Et je vais le prouver. Je vais le prouver dans un écrit qui sera publié. Je vais le prouver avec force de détail. Et on verra. Il faut que les gens sachent qui contrôle, qui domine. Il faut que les gens sachent qui diffuse, pourquoi ils diffusent toutes ces cochonneries. Il faut qu'ils sachent pourquoi Skyrock a été condamné à plusieurs reprises, pour qu'ils comprennent ce que leurs enfants écoutent tard dans la nuit sous leur couette avec une radio en cachette. Voilà donc un petit peu le CV de Pierre Bélanger, mais je vous invite quand même à vérifier par vous-même et à aller lire les comptes rendus du procès, car on y voit d'autres détails ahurissants, comme par exemple qu'il faisait faire à la jeune Laetitia des pratiques sexuelles dépravées telles que des partous sadomasochistes, homosexuels avec sa propre sœur. Et allez voir aussi qui est le voyant de Skyrock, Claude Desplaces, donc le gourou de la secte de Pierre Bélanger. Il a écrit environ une dizaine de livres dans lesquels il nous initie à la magie, l'utilisation des forces occultes, à l'invocation des esprits et à devenir soi-même un mage. Que des trucs de fou. Certains témoignent même qu'il aimait bien se faire appeler le Christ noir dans sa secte. Et là, d'un coup, le nom Skyrock prend tout son sens. Oui, parce que à première vue, comme ça veut rien dire Skyrock. Sky, ça veut dire ciel, rock, ça veut dire rocher. Rocher du ciel, c'est quand même bizarre comme nom de radio. Mais par contre, en tant que chrétien perso, ça me parle. Puisque dans la Bible, celui que l'on surnomme le rocher, c'est le Christ. Et le Christ, il est au ciel. Donc personnellement, quand je vois écrit le rocher du ciel sur une sorte de langue de serpent rouge, avec l'étoile à 5 branches posées dessus, avec à la tête de cette radio des maîtres de secte et des gourous antichrist qui font des veillées nocturnes, comme il le dit lui-même dans la conférence, et nous décrit qu'il fait aussi des sorties astrales avec son esprit pour visiter des grands-mères dans leur lit, je me dis que c'est pas du hasard tout ça. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas parlé de ça pour le plaisir de montrer les casseroles du PDG de Skyrock. Donc, allons à l'essentiel, c'est parti, on y va pour la blague du siècle et accrochez-vous parce que là, on va vraiment décoller. Bon, tout le monde a vu au moins une fois ce fameux message « Alerte enlèvement » qui consiste à retrouver les enfants kidnappés. Bon, pourquoi je parle de ça? Bien, tout simplement parce que devinez qui est à l'origine de ce système en France. Regardez. Eh oui, monsieur Pierre Bélanger, qui est, je le répète, coupable de corruption de mineurs aggravée. Et pour accompagner cette blague du siècle, je vous ai fait une petite parodie de ce message d'alerte que voici. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Bien évidemment, je n'avance rien, c'est de l'humour, on est bien d'accord. Mais c'était pour vous montrer que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. On est bien d'accord que son CV ne colle pas du tout avec alerte enlèvement. C'est comme si demain on mettait à la tête de la police, par exemple, un homme coupable de meurtre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bienvenue dans le monde, ou plutôt dans l'immonde. Mais rassurez-vous, c'est pas tout, il manque la cerise sur le gâteau, puisque suite à cette fabuleuse idée du grand maître de la secte perverse Alcyon, Pierre Bélanger, a eu droit à la récompense ultime, puisqu'il a été décoré avec la fameuse médaille du chevalier de la Légion d'honneur. Attention, eh oui. Voilà. Et de plus, on pourrait rajouter aussi qu'il a créé l'application qui s'appelle Scred. C'est une application qui permet de parler en privé de tout et n'importe quoi sans se faire choper, en toute discrétion quoi, en Scred. On voit quand même qu'il a toujours de bonnes idées pour créer des dispositifs plutôt pratiques. Bref. Maintenant, on va regarder les propos tenus par Maître Thierry Lévy qui va nous dire des choses importantes à retenir pour comprendre ce monde injuste. Et puis avoir une relation sexuelle avec un enfant d'un pays plus pauvre.
ça ne change pas qu'il soit un grand artiste, mais que maintenant, là, on ne le tolère plus. Parce que les sentiments des gens par rapport à ça changent, heureusement. Et le fait que maintenant on parle de ça, c'est très important, mais ça a toujours eu lieu. On découvre des choses, c'est-à-dire qu'on les dit. Mais ça a toujours été comme ça. Moi, j'aime pas, je pense qu'on peut le dire librement. Moi, je pense, par exemple, que la modernité, c'est aussi le fait de regarder ces choses-là, de les analyser, de les comprendre et de les raconter aussi. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très important. Mais là, moi, je juge que ça va pas. Oui, aujourd'hui, je juge que ça va pas. Je veux le dire. Mais André Gide aurait été en désaccord total avec tout ce que vous dites. Mais moi, je m'en fous complètement. Excusez-moi, je m'en fous complètement. Il y a une tolérance chez André Gide. Mais moi, je parle d'enfants. Je parle d'enfants. Je parle de mineurs, d'enfants. Non, c'est important, ça. Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'après... Moi, je ne suis pas un juge. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants. La beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient dire? Je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé il faut immédiatement. En parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il passe à l'âge. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, il ne laisse pas l'autre. Il ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, dans la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. Bon, vous avez bien entendu la lignée de pensée de cet avocat, Maître Lévy, en résumé. Il nous explique que par rapport à la sexualité sur les enfants, il y a une tolérance à avoir. Une tolérance qui, selon lui, est en train de disparaître. Donc au début, on pense avoir mal compris, mais sauf qu'il va jusqu'au bout de sa pensée, qui est d'ailleurs la même pensée que beaucoup de gens de la haute. Et donc, il dit que ce sujet est un sujet qui est totalement interdit d'aborder. Donc déjà, on voit que c'était pas un avocat qui défendait les victimes, mais plutôt les agresseurs. Sinon, il aurait dit que cette pratique sexuelle était totalement interdite. Bref. Et il poursuit en disant que ceux qui osent parler de ça doivent être immédiatement diabolisés. Donc là, c'est carrément le monde à l'envers, puisque c'est ceux qui veulent dénoncer ces pratiques innommables pour la juste cause qui se retrouvent finalement à la place de l'agresseur au niveau des répercussions. Et il va encore plus loin en victimisant les agresseurs, en disant qu'il y a comme une charpe de plomb qui tombe sur l'ensemble de la société qui vient interdire tout comportement un peu différent, un peu anormaux selon lui. Donc pour lui, cette pratique sexuelle, c'est juste un peu différent, c'est tout. Puis il dit au passage qu'il ne faut pas dire que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels et qu'il ne faut pas les mettre en prison. Et quand Cristina Commercini lui dit à la fin qu'il a un système de parler autoritaire qui ne laisse pas à l'autre la liberté de s'exprimer, il répond par quelque chose de très important à comprendre. Il finit par dire que c'est un système autoritaire au service de la liberté qui en a besoin.
Et ça éclaircit tout le pourquoi du comment le monde tourne à l'envers, puisque premièrement, le véritable sens du mot liberté à leurs yeux n'est pas le même que le nôtre. Et oui, et pour comprendre, c'est très simple, on tire un trait au milieu d'une feuille, on écrit le mot bien à gauche, le mot mal à droite, et je pense que la sexualité avec les enfants, on la met tous du même côté, dans le côté mal. Et à aucun moment on se dit que ça peut être une liberté, mais plutôt un interdit indiscutable. Alors que eux, et en toute intelligence en plus, ils ne trouvent pas ça mal, et au contraire, ils pensent même que c'est une liberté qu'il faut défendre avec autorité, comme il dit. Voilà pourquoi les affaires de corruption sur mineurs n'aboutissent quasiment pas. Regardez Morandini, il a eu du sursis. Regardez Pierre Bélanger, il a pris du sursis et 50 000 € d'amende, mais pour lui, c'est rien, le type est millionnaire, c'est comme s'il avait grillé un feu et qu'il paye son amende et puis basta, il continue de vivre sa liberté. Hein. D'ailleurs, en parlant de liberté, Pierre Bélanger a créé sur Skyrock une émission très connue qui s'appelle La Radio Libre. Une émission diffusée le soir qui est écoutée soit par les routiers qui travaillent, soit par les adolescents. Et dans cette émission, ça parle librement de sexe, donc pendant des heures, tout tourne autour de ça, et à chaque fois c'est pareil. Allô Cynthia, tu nous appelles de Grenoble, et bon, toi ta passion, donc c'est la sodomie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans notre studio, on a le psychologue des fesses qui va nous expliquer pourquoi tu es prise de passion par cet orifice si particulier. Et ça, c'est des animateurs qui ont entre 40 et 50 ans, et qui s'adressent à un public majoritairement adolescent. Alors, comme c'est de la radio, ça ne se voit pas, mais imaginez-vous, dans la vraie vie, que ce n'est pas de la radio, et que vous avez des adultes de 40 à 50 ans qui parlent de sexualité sans tabou à nos enfants. Parce que c'est ça la réalité. Voilà leur véritable sens donc du mot liberté. En gros, c'est du libertinage sans limite dans l'âge. Et rien de plus. D'ailleurs, dans le mot libertinage, vous avez le mot libertin et âge. Bref. Vous l'aurez compris, avec des gens comme ça, on est mal lotis et je crois qu'on n'a pas fini de voir des scandales puisque aujourd'hui, on le voit, les valeurs sont inversées. Voilà. Donc si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas de véritable justice, il faut se poser la question de qui met en place les dispositifs qui sont censés nous protéger et quelle est la véritable conception du mot liberté, hein ? La liberté de quoi et la liberté pour qui ? Voilà, c'est là la vraie question. Allez, maintenant, si vous voulez voir la dernière blague du siècle, hein, je vous ai mis dans la description un reportage TF1 sur la prison de Mozac que j'ai découpé et mélangé avec une interview sur cette même prison. Entre parenthèses, ce reportage a été supprimé par TF1 à cause des mauvaises réactions, hein, des gens qui ne comprenaient pas cette triste réalité. Je vous résume en bref et je vous laisse là-dessus. Alors, en fait, au cas où la justice française n'aurait pas saisi l'un de leurs excès de liberté et qui se retrouve dans l'obligation d'aller en prison parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir comme avocat Maître Thierry Lévy, eh bien, ils ont mis en place une prison libre pour eux, pour leur bien-être, ces pauvres gens qui ne sont pas compris et qui sont vus comme des monstres dans notre société. Allez, j'en dis pas plus, mais vous allez voir, on ne sait pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Tout dépend de la conception du mot liberté de chacun. Hein. Et on fera un débat donc ce soir avec Freddy Cœur de Lion, donc le 21 décembre sur le sujet. Donc je vous mets dans la description le lien du live de ce soir, le lien de la prison du bonheur, la petite prison dans la prairie, le lien de la petite série Netchrist en forme de zapping pour bien saisir tout ce qui se dit autour des réseaux de l'horreur, et bien évidemment, après avoir entendu toutes ces mauvaises nouvelles, je vous mets le lien de la seule et unique bonne nouvelle de ce monde déchu, parce que c'est ça le plus important à retenir. Voilà. Alors, j'avoue que tout ça, c'est peut-être un peu risqué, mais bon, puisque eux, ils défendent leur liberté de faire le mal avec autorité, je pense qu'il est moral de défendre la liberté de faire le bien avec simplicité. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous.